Merci beaucoup. C'est formidable. Après ce qui s'est passé il y a une semaine avec cet avion magnifique, une mission incroyable, et je peux dire avec fierté, et je n'ai pas besoin de faire référence au sondage, que notre pays est plus fier aujourd'hui que depuis de nombreuses années. Nous sommes redevenus fiers, dignes, et il y a eu des choses qui se sont passées à une vitesse miraculeuse. Notre armée, et tout le monde veut joindre l'armée. Il y a un an, les gens ne voulaient pas s'enrôler dans l'armée, ils ne voulaient pas s'enrôler dans la police, devenir pompiers, ils ne voulaient rien faire qui avait à voir avec notre pays. Et maintenant, comme vous le savez, c'est à des records, des records. Et c'est tellement important, car c'était tellement triste il y a un an quand j'ai entendu parler de ces statistiques avec un autre président, mais personne ne voulait s'enrôler. Et maintenant, on bat des records. Et je peux vous dire que je viens de quitter l'OTAN. Nous avons eu une expérience formidable là-bas. Ils se sont mis d'accord pour dépenser plus de 1000 milliards. Ils sont passés de moins de 2% à 5%. Personne ne croyait cela possible. Et ils m'ont dit, avec beaucoup de force, les dirigeants de nombreux pays du monde, des gens très respectés, ils m'ont dit, vous savez, il y a un an, votre pays était mort. Et maintenant, vous êtes le pays le plus désiré au monde. C'est comme ça. Et ça ne va faire que s'améliorer. Après cette démonstration de force américaine, que Dieu bénisse l'armée américaine et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. À tous les Américains, je veux vous souhaiter une belle journée d'indépendance. Le 4 juillet, c'est une journée spéciale. Il y a un esprit dans ce pays comme jamais depuis de nombreuses années, des décennies même. Je veux exprimer toute ma reconnaissance à notre première dame qui est magnifique. Elle a travaillé très dur pour cet événement. Et nous allons avoir un feu d'artifice vers 9 h du soir. J'espère que vous serez encore là pour le regarder. Et nos sénateurs et nos députés ont fait un très bon travail. Ils ne vont pas partir, ils seront là. Ils seront là. Merci aussi au service des parcs nationaux et tous nos invités. Il y a tellement de gens qui sont présents et qui ont tant à faire avec les succès qu'a connus notre pays. Et je pense que les 6 mois qui ont été les plus réussis et les 6 mois les plus réussis, et ils le disent, et les 2 dernières semaines, c'est vraiment du jamais vu en termes de victoire, Il y a 2 semaines, nos pilotes ont conduit l'une des opérations militaires les plus retentissantes de toute l'histoire, l'opération du marteau de minuit. Et c'était exactement ça. C'était un marteau, un coup de marteau. Et ce soir, nous sommes rejoints par 150 pilotes et leurs familles de la base du Missouri, là où est parti le B-2. Et on va dire qu'ils sont encore... ils sont là, si vous voulez, lever les mains parce que vous êtes incroyables. Il ne faut pas qu'ils soient là incognito. Ils n'ont pas besoin d'être incognito. On a vu toutes ces mains qui se sont levées. Merci beaucoup, on vous doit tout. Quel beau travail. C'était formidable, une campagne militaire les plus réussies de l'histoire de notre pays. Il y a des années, il y avait des hélicoptères il y avait des collisions, il y avait des otages en Iran, et là, c'était l'inverse. Il n'y avait pas eu de collision, on n'a perdu aucun avion, on n'a perdu personne, et ces avions magnifiques que vous avez vus étaient parfaits. Ils ont volé jusqu'au centre d'un pays très hostile, et ils ne l'ont même pas vu venir. Et ensuite, ils ont lâché les bombes et les bombes sont arrivées.
Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. J'ai demandé à notre formidable général, le général Kane, mais comment font-ils? Est-ce qu'ils aiment faire ça? Ils sont en train de rire là-bas. Est-ce qu'ils aiment faire ce genre de choses? Et oui, vraiment, c'était une mission très réussie. Toutes les bombes ont atteint leur cible et c'était vraiment une destruction totale, un anéantissement. Et même maintenant, même les fake news finissent par l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre, mais ils n'ont pas eu le choix. C'était incroyable. Et ça a montré à nos ennemis ce que ça veut dire que de voler, de gagner, à tous ceux qui ont participé à cette mission. Bon nombre d'entre eux sont présents ce soir. Vous nous avez rendus fiers. Vous avez eu le courage d'aller dans ces magnifiques avions et aller dans la zone aérienne la plus hostile qui soit. Et nous allons vous honorer. Merci d'être ici. Nous sommes également très fiers et ravis d'être rejoints par des centaines de soldats et leurs familles, les meilleures familles que nous ayons de tout le pays, et de la marine et la force spatiale également. Je les adore. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui ont réussi. C'était vraiment formidable. On a tout. On a la marine également, des gens incroyables, les gardes-côtes aussi. Au 4 juillet, nous vous remercions pour garder l'Amérique sûre et libre. Merci d'être ici. Et restez pour les feux d'artifice. Notre pays a eu tant à célébrer. Le jour de l'indépendance, ça fait 249 ans que les États-Unis existent et l'Amérique gagne comme jamais. Nous sommes maintenant dans une catégorie où nous voulions être depuis longtemps. Nous avons souffert avec 4 années horribles de honte. L'Afghanistan, peut-être le moment le plus honteux de l'histoire de notre pays, mais rien de tel ne se produira à l'avenir. Des milliers de milliards rentrent dans les États-Unis en termes d'investissement. Presque 15 000 milliards, c'est du jamais vu. Les marchés boursiers sont à des sommets, le taux d'emploi également, tout atteint des sommets historiques et ça va rester comme ça. Nous avons le meilleur pays du monde, nous sommes de retour et personne ne pensait que c'était possible. Les gens pensaient que ça prendrait au moins 1 an, 2 ans, peut-être même 3. Et finalement, on y est parvenu en moins de 6 mois. On est revenu avec force. Nous avons restauré la force des États-Unis. Nous sommes à nouveau respectés sur la scène mondiale. Le monde nous respecte à nouveau. À l'OTAN, les dirigeants sont venus me voir et m'ont dit, vous savez, on va dépenser beaucoup plus parce que vous nous l'avez demandé. Et ils ne parlaient pas au précédent président comme ça, je peux vous le dire. À l'époque, ils ne dépensaient rien. Nous allons maintenant rendre officielle la plus grande victoire lorsque j'ai signé la grande et belle loi. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que je n'ai jamais vu les gens aussi heureux dans notre pays, car beaucoup de groupes différents vont en bénéficier, l'armée, les civils de tout type, les emplois de tout type. Il va y avoir la plus grande réduction d'impôts de l'histoire de notre pays, des crédits notamment sur les enfants, et tellement de choses. Et John Thune et Mike Johnson qui sont ici. Mike, quel travail ils ont fait. Quel travail. Ça devait être 3, 4, 5, 6, 7 lois différentes. Et j'étais invité par un des fake news et je leur ai dit, faisons une seule grande et belle loi. Je l'ai dit à ce présentateur et beaucoup de députés, de sénateurs regardaient. Ils l'ont dit, allez, appelons-la comme ça, grande et belle loi. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est du jamais vu. C'est la plus grande loi de l'histoire. C'est vraiment du jamais vu. C'était considéré comme impossible à faire voter et j'ai aimé cela car
Il y avait tellement de choses dans la loi que n'importe qui pouvait rendre les gens heureux. Un sénateur ou un membre de la Chambre des représentants pouvait soutenir la loi. Et c'était vraiment spécial. Le peuple américain nous a donné un mandat historique en novembre. Nous avons tout gagné. Nous avons gagné tous les États clés, les 7 États clés. Ça arrive rarement. On a gagné le vote populaire également. On a gagné les circonscriptions par une très large avance. Quand on regarde la carte, elle est toute rouge. Il y a un peu de bleu aux extrémités, mais la carte est vraiment rouge. Et le rouge, c'est républicain, juste pour vous préciser, si vous ne le saviez pas. Nous avons fait des promesses et les promesses sont tenues. C'est le triomphe de la démocratie, le jour de l'anniversaire de la démocratie, et les gens sont heureux. J'ai écouté une émission, j'ai lu quelques articles. Les démocrates n'ont pas voté pour les réductions d'impôts, ils n'ont pas voté pour qu'on s'occupe des gens, aucun d'entre eux n'a voté pour. Et on le sait, car la haine qu'ils ont du pays ou de moi ou des deux est tellement forte qu'ils n'ont pas voté pour cette loi, et c'est terrible. Mais je veux juste dire une chose. Ils ont une routine. Ils disent toujours « c'est terrible, c'est terrible ». Vous avez vu ce type-là qui a parlé pendant plusieurs heures, je ne savais même pas ce qu'il faisait. Et une fois qu'il s'est assis, il a pris une serviette pour... Mais j'ai dit « pourquoi est-ce qu'il parle aussi longtemps ?» Il ne critiquait même pas la loi, il critiquait beaucoup d'autres choses. Ils ont développé, selon les médias, ils disent toujours « c'est dangereux, tout le monde va mourir ». Mais c'est l'inverse. Tout le monde va vivre. C'est l'inverse. Et je veux juste que vous sachiez, si vous voyez quelque chose de négatif dit par les démocrates, eh bien c'est simplement comme ce qu'ils ont fait avec leur fake news sur la Russie et l'ordinateur portable. Ils disaient que ça venait de la Russie, mais ce n'était pas vrai. Beaucoup de choses viennent de la Russie, mais ça ne venait pas des Russes. Et ça a été prouvé que c'était vraiment une imposture. Il faut regarder de l'avant et dire la vérité, car c'est la loi la plus populaire qui ait jamais été promulguée. Que vous soyez un soldat ou quelqu'un d'autre, c'est la loi la plus populaire qui ait jamais été promulguée. Elle inclut la plus grande réduction d'impôts de l'histoire de l'Amérique et également 1700 milliards qui seront en moins dans les dépenses et on ne se rendra même pas compte. Vous avez la plus grande réduction d'impôts, la plus grande réduction de dépenses, le plus grand investissement pour les frontières de l'histoire de l'Amérique. On veut des frontières fortes. Et on veut avoir des élections fortes aussi, des frontières et des élections fortes. Et on va avoir des élections, on va s'assurer qu'elles ne soient pas truquées. On va s'assurer que les élections soient justes. Il faut deux choses. Il faut des frontières fortes et des élections qui soient justes. On va s'assurer que les élections soient justes. Nos militaires, avec une modernisation pour notre armée. On a reconstruit notre armée pendant notre premier mandat et maintenant on va la moderniser. On va également construire un dôme doré autour de notre pays. Si les gens veulent être méchants, eh bien, ça va être un dôme doré. Ça va être, il y en a qui appellent ça le dôme de fer. Ça existe déjà, mais ça va être un dôme doré. On va rendre l'Amérique plus sûre. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé pour que cette loi soit prête. Je ne vais pas mentionner tous les noms car ça prendrait du temps, mais je vais mentionner quelques noms. Je veux remercier en particulier le vice-président J.D. Vance, qui a été formidable. Le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a été incroyable. Et quelqu'un qui a adoré le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Merci beaucoup.
Quel travail! Il a travaillé avec John Thune, qui est le leader de la majorité au Sénat, qui est quelqu'un de formidable. C'est une équipe imbattable. Quand on les regarde et qu'on regarde leurs homologues de l'autre côté, il n'y a pas match. Je veux vous remercier tous les deux pour le travail formidable que vous avez accompli. Merci John et Mike. Et Steve Scalise, également le leader de la majorité à la Chambre des représentants. Il a été victime d'une tragédie il y a quelques années. J'étais à son chevet à l'hôpital avec Melania, notre première dame, et il n'avait quasiment aucune chance de s'en sortir. C'est ce que les médecins disaient. Mais vous avez meilleure mine aujourd'hui qu'avant. Et cette nuit-là, vous n'avez pas très bonne mine. J'ai dit, Steve, je peux te dire une chose, j'étais avec ta famille, ta femme, et ta femme était vraiment dévastée, elle t'aime. Il y a beaucoup de femmes, vous savez, elles ne sont pas tellement préoccupées dans ce genre de situation. C'est le genre de femme dont on ne veut pas vraiment. Mais toi, tu as une femme vraiment magnifique, et tu es très courageux, Mike, John aussi, et ils le savent tous. Nous avons, quand j'ai un problème, je l'appelle tout le temps. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas le gouverneur du Minnesota. Il vient du Minnesota. Il dit non, 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 je ne veux pas être gouverneur. Je pense que c'est une bonne idée. Tu gagnerais tellement facilement. L'autre gars, il est tellement mauvais. Et Tom Hammer, je parle de Tom Hammer, évidemment. Il a fait un boulot formidable. On ne veut pas le perdre, mais il devrait quand même y penser. Bon, tu peux rester où tu es. Quel boulot tu as fait. Et John Barroso également, qui est également incroyable. Mike Crépeau également. Merci, Mike. Il s'y connaît, lui, en matière fiscale. Le président du comité du budget, Lindsey Graham, quel type formidable. J'ai vu dans un sondage, il mène de 24%. Ce n'est pas mal, c'est plutôt bien. 24% d'avance dans un sondage dans l'État de Caroline du Sud. Jason Smith également. Quel travail formidable. Merci. Ces gens sont formidables, des patriotes. Il faut que je les cite. Nous avons également Jody Harrington. Jody, merci. Jody a été formidable dès le début et d'autres encore. Ils sont tous là et ils comprennent. Peut-être qu'ils ne me reparleront plus jamais, mais je veux les remercier. Je veux remercier tous les sénateurs, les députés également. Merci, Lisa. Il va y avoir une croissance formidable qui va aider les gens qui travaillent dur, les agriculteurs, les serveuses, les policiers, les pompiers et ceux qui travaillent dans les mines. Avant, on ne pouvait pas utiliser le mot charbon. Avant, on disait charbon propre. Vous savez, la Chine est en train de bâtir 68 usines de charbon et nous mettons en place des éoliennes. Ça ne marche pas, vous savez. À part ruiner nos champs, nos vallées et tuer tous les oiseaux. Et elles sont très coûteuses et toutes faites en Chine. Vous savez, avec toutes les éoliennes que la Chine nous envoie, on gâche notre argent. C'est l'énergie la plus coûteuse qui soit. Ils font à peu près 95% des éoliennes. Et je n'ai jamais vu, vous savez, un parc d'éoliennes en Chine. Pourquoi? Tom Hammer, il faudrait travailler sur la question. Mais tous ceux qui travaillent dans les mines et tous les camionneurs, nous avons fait des réductions d'impôts qui seront permanentes, la plus grande réduction d'impôts de toute l'histoire, avec d'autres réductions. On est en train de battre des records sur le plan économique, et ça, c'était avant cette loi. Une fois que la loi sera mise en place, notre pays va vraiment devenir une fusée économique. Et bien sûr, pas d'impôt sur les pourboires, pas d'impôt sur les heures supplémentaires et pas d'impôt sur la sécurité sociale pour nos retraités.
C'est la plus grande loi de son genre. Et nous allons avoir une situation dans laquelle les gens vont se rendre compte les niveaux de succès, de popularité de cette loi. Et il y a également un crédit d'impôt pour les familles qui ont des enfants qui va devenir permanente. Et il va y avoir... maintenant, quand vous allez acheter une voiture, vous allez emprunter de l'argent, vous allez pouvoir déduire cet argent de vos impôts. Les intérêts sur le prêt que vous contractez va pouvoir être déduit de vos impôts. Mais Mike, ça marche seulement si la voiture a été produite aux États-Unis. Pour protéger les agriculteurs et d'autres petites entreprises, nous sommes en train d'en finir avec la taxe foncière. Donc si vous voulez... Vous savez, les fermes ont été dévastées. Si vous voulez léguer votre ferme à vos enfants, si vous n'aimez pas vos enfants, n'écoutez même pas ce que j'ai à dire. Mais si vous aimez vos enfants, je crois que Melania aime son enfant, Baron, oui. Je ne sais pas si on est une petite entreprise, mais je ne pense pas que malheureusement on soit éligible à cette loi. Mais les agriculteurs devaient emprunter de l'argent. Pam Bondi qui est là, Pam qui est ministre de la Justice, qui fait vraiment un travail formidable. Il n'y aura plus de loi quand les parents meurent et qu'il fallait emprunter pour ne pas que la ferme soit fermée. On réduit également les impôts pour tous ceux qui améliorent leurs entreprises. Et on a des entreprises qui ne cessent de grandir, des usines qui grandissent, notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle à des niveaux jamais vus auparavant. Et pour en finir, nous aurons non seulement l'économie la plus forte du monde, mais les frontières les plus fortes du monde. Et enfin, est-ce que vous avez vu le chiffre ? 0 personnes ont franchi la frontière illégalement. 0. Après que Biden ait laissé 21 millions de personnes, nombre d'entre eux étaient membres de gangs, venaient de prison, des trafiquants de drogue, des gens qui avaient des problèmes psychologiques. Et maintenant, nous sommes en train de protéger nos frontières. On approche le 250e anniversaire de la fondation de l'Amérique dans un an. Nous sommes en train de bâtir une économie qui donne de la richesse à la classe moyenne, une frontière qui est sûre et une armée qui est inégalée dans le monde. Vous l'avez vu. Et c'était formidable de voir ce qui s'est passé il y a très peu. L'âge doré de l'Amérique s'ouvre. Nous sommes dans une ère dorée, une ère qui sera inédite pour notre pays. Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et ça arrive à une vitesse fulgurante. On vous aime, on vous remercie d'être ici et vous allez pouvoir profiter des feux d'artifice. Et je veux remercier la Première Dame. Ce n'est pas facile d'être une Première Dame. Merci à tous et je vous souhaite un bon 4 juillet. Que Dieu vous bénisse. Merci.